Mesdames et messieurs, merci. Deuxième partie, Critique Info. Ainsi s'achève l'année 2019. C'était pour moi un honneur de présenter Critique Info d'Abino. Tobandaki Critique Info et Longo. Bomonaki premier numéro. Et là qui est difficile en tout cas dans la condition il n'y a pas si dans ça les documentaires effectivement pour Nayango, mais il y a qui vraiment facilité. Vous savez, au début on a commencé, il y avait beaucoup de gens qui suivaient, mais bateau BLP c'est pas là qui sautait parce que bateau na bali bateau bakendaki bazaki na besoin dans position au bango balingaki nazo. Or moi je ne peux pas suivre la foule ou la masse qui me dit de faire les choses. C'est plutôt l'inverse. J'estime que quand je fais des choses, je les fais avec conviction et je ne le fais pas avec compromission. Et donc voilà pourquoi on a connu des moments difficiles, je vous le jure, des moments de peur, des moments de difficulté. Mais le but était que tout changer un peu tout mais pour apporter ma idée, pour apporter je dirais ma vérité dans le. Je suis tout à fait d'accord et dans la bateau qui d'accord au début. Et puis au cours du chemin, je suis d'accord parce que la position peut-être pour la bango et qui pour en direction sous. Bien, il y a d'autres qui ont cru que je suis resté dans ma position. Bon, vous savez, vous ne faites pas l'unanimité dans mon pays. L'unanimité, les alakatés. Martin Fayulu lui-même ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Félix Tshisekedi ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Même Kabila d'ailleurs ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Donc, c'est comme ça dans la vie. Même Christ n'a pas tout le monde chrétien, quoi. Donc, c'est pour dire que l'unanimité n'existe pas. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe le propos que tu tiendras, peu importe la position que tu as. Alors si tu veux mourir vite, c'est vouloir satisfaire à tout le monde. Et en voulant satisfaire à tout le monde, tu vas satisfaire à n'importe qui. Je pense à un moment donné de la vie, on doit prendre des décisions, on doit prendre du courage, on doit prendre de positions, et moi je les ai prises. Les positions, en tout cas, je les ai prises. Le courage, je crois l'avoir eu à un moment donné. Je crois humblement que ce travail que je fais est un travail difficile, qui m'a coûté beaucoup, qui m'a valu aussi beaucoup d'ennemis, beaucoup de difficultés. Je vous assure, plusieurs fois j'ai été menacé physiquement. Il y a des appels tous les jours, au moins 2 ou 3 appels de menaces, des gens qui m'insultent et qui ne me connaissent même pas, et donc qui m'insultent. Mais le plus important dans ça, c'était de continuer la lutte. Notre lutte, c'est essayer d'élever le niveau du peuple congolais. Notre lutte, c'est d'essayer de laver la mémoire des gens. C'est notre but, c'est d'essayer de déprogrammer ces gens qui ont été déprogrammés pour le reprogrammer après. C'est notre but. Parce que nous avons réfléchir et ça, vous voyez, et on a subi ça. Il y a des gens à qui on a payé de l'argent pour nous insulter. On a vu ça aussi. Mais bon, ça ne sert à rien de répondre là-bas. Il y a des gens, des journalistes aussi, qui se sont mis à nous critiquer, à nous insulter, à nous traiter de tous les mots, de tous les noms. Mais jamais on a réagi parce que ce n'était pas un problème de réagir. Je ne réagis pas. C'est pratiquement tous les jours que mon nom circule sur les réseaux sociaux. Les gens critiquent, les gens insultent, les gens détruisent. Je me te dis, je ne dirai rien. Et j'avais décidé de ne répondre à personne. Parce que je disais que je sais où je vais, ça ne sert à rien de répondre. Alors, et puis après, on entend tout. Mais on a tenu compte de cela, on s'est gardé. J'ai plusieurs fois rencontré des difficultés dans ce parcours. Il y a Moussala ou Tosala. J'avais ma petite voiture qui prend vita. Tout est là, parce que Mouta s'est pélicate. À tout yo, à Zongisima, à tout yo du sous pour se pélicate sur nous. Et tu rentres, tu vas plus loin. Plusieurs fois, on a été menacé physiquement. Mais on vit dans des conditions très difficiles. Le message au but de nous porter, bateau et au message d'un but de Fépélissa, va vous protéger Bissoté. Vous voyez, tous ces gens qui m'appellent, Christian t'aime, Christian t'apprécie, ils ne peuvent pas nous protéger. Ils ne peuvent pas nous protéger. Mais bateau, au message d'un but de Fépélissa, ils peuvent nous faire du mal, ils peuvent nous écraser. Et c'est très compliqué maintenant. Est-ce qu'il faut faire quoi? Il faut fuir, capituler. Qu'est-ce qu'il faut? Mettre la famille à l'abri et continuer à vivre? Parce que d'un côté, vous avez la pression de la famille, d'un côté, vous avez la pression des amis, et puis à un moment donné, vous vous dites, mais on fait quoi? Mais quand vous croyez en des convictions, quand le combat que vous menez ne porte pas sur les individus, vous n'entendez pas les gens raconter leur vie, vous n'entendez pas les gens dire leurs choses. L'avantage dans tout ça, c'est que quand les gens m'appellent pour m'insulter, je sens en eux une position qu'ils veulent que je prenne. Et tout de suite, je comprends que donc je ne suis pas dans le faux, je suis plutôt dans le bien. Alors, je me suis décidé de faire de YouTube une chaîne vraiment.
Parce que ce qu'on présentait à l'époque à YouTube, c'était finalement assez compliqué. Et nous nous sommes dit non, on va créer une chaîne, on va essayer de donner un bon contenu à la chaîne. Mais c'est vrai, le bon contenu, on ne peut donner que ce qu'on a. J'ai donné avec mes insuffisances en français, en lingala. Peut-être mon français n'a pas été correct pendant l'année. Peut-être je n'ai pas été, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Peut-être je me suis trompé. On est des hommes, tout ça bateau. Et vous savez, la capacité d'un homme, c'est aussi reconnaître qu'il s'est trompé. C'est ça aussi la capacité d'un homme. Un homme est homme parce qu'il commet des erreurs. Un homme est homme parce qu'il se trompe. Mais les grands esprits sont ceux-là qui reviennent après s'être trompé, dire, mes frères, là, je me suis trompé. Et moi, plusieurs fois, j'ai dit, je m'étais trompé ici, je m'étais trompé là-bas. Parce que c'est ça qui fonde finalement l'humanité. Un homme qui a honte de ses erreurs n'évoluera jamais. Mais celui qui assume ses erreurs, c'est celui-là qui va de l'avant. Vous savez, une fois, et la grande difficulté, c'était aussi les collaborateurs. Voilà pourquoi j'exhorte le président de la République à faire un bon choix de collaborateurs. Et je continuerai à le dire, il doit faire un bon choix de collaborateurs. Vous savez, une fois, Sarkozy, on lui a posé la question de savoir, Monsieur Sarkozy, vous avez fait 6 mois et tout, ben on peut maintenant aujourd'hui évaluer un peu votre action. Dites-nous, qu'est-ce qui a été difficile? Non, c'était après 1 an. On dit, qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Et Sarkozy est resté tranquille et puis il dit, ce qui a été difficile pour moi, c'était de faire le choix des collaborateurs. Donc en France, où les gens font l'ENA, où les gens font des grandes écoles, où les gens font des grandes études, où les gens ont une culture politique, où les gens ont la culture du travail bien fait, la culture de l'excellence, mais le président pense que le choix le plus difficile, c'est celui de choisir des collaborateurs. Alors je me suis dit, moi aussi, je devais choisir de vrais collaborateurs. Il y a des erreurs, ça arrive. Il y a des erreurs. Par exemple, Madame Astrid ne peut pas être plutôt à la hauteur de beaucoup de choses, comme les gens me reprochent. Ce qui est vrai. Mais je dis toujours à tout le monde, accordons des chances aux gens. Accordons la chance aux gens. Hervé a été plusieurs fois critiqué. Moi, j'ai été plusieurs fois critiqué. Moi, quelqu'un m'a dit, tu ne connais pas ce que c'est Vichy. Vichy, tu ne le connais pas. J'assume. Je dis, ok, pas de problème. Je me suis peut-être fait mal comprendre. J'ai placé le mot là où il ne fallait pas et ça a dénaturé toute la phrase. Et je me suis fait passer pour un ignorant. Mais ce n'est pas mal d'être ignorant, ce n'est pas fatal d'être ignorant. Être ignorant, c'est humain. Un animal n'est pas ignorant, c'est un homme qui est ignorant. Et quelqu'un qui veut grandir, qui va aller plus loin, ne peut pas être fâché parce qu'on a dit qu'il était ignorant. On a eu des insultes qui nous ont finalement dérangés dans le cœur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, il a dit dans le média, c'est quelqu'un qui est né là-bas, qui a grandi là-bas. Voyez-vous, quand on dit là-bas, là-bas, c'est où? Là-bas, c'est ton pays, là-bas, c'est ta ville, là-bas, c'est ton histoire là-bas. Et moi, je suis fier d'être là-bas. Ce n'est pas un problème pour moi. Je suis fier d'être là-bas. Je suis fier d'être né congolais. Je suis fier. Je n'ai pas eu la possibilité d'aller en Europe, mais ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas, ça ne me complexe pas. Au contraire, ça me permet d'aimer mon pays de plus en plus. Donc le plus important, ce n'est vraiment pas ça. Donc on a eu des problèmes comme ça dans la vie. Il y a eu des gens qui nous ont appelés pour nous menacer, pour nous dire, tiens toi, tu ne verras jamais le président. Mais j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas ça le but, ce n'est pas ça la finalité. Il y a eu 5 présidents au Congo. Est-ce que toutes les personnes qui ont vu le président ou qui ont travaillé avec le président sont aujourd'hui des modèles? Non. Tu peux rencontrer le président pour t'enrichir. Mais tu peux aussi rencontrer le président pour l'aider à avancer. Vous devez faire le choix. Moi, le choix que je fais de rencontrer le président, ce n'est pas le choix de m'enrichir, c'est le choix d'aider le président à réussir sa mission. Ça n'a rien à voir avec l'enrichissement, parce que je suis programmé pour autre chose. Mon père m'a éduqué dans le rythme de la faim, dans le rythme du manque, dans le rythme du contentement. Mon père m'a toujours dit que Christian, la vie, ce n'est pas la voiture, la vie, ce n'est pas les maisons, la vie, ce n'est pas les villas, la vie, ce n'est pas les maisons. La vie, ce sont des valeurs que nous devons finalement garder. Alors, quand vous n'avez pas de valeurs à garder, je me dis à quoi ça sert. On va peut-être, avec beaucoup de chance, vous placer dans les Guinness des records des gens les plus riches, peut-être. Mais le plus important, c'est de rester dans les livres de la mémoire collective. Parce que vous avez été le premier à donner de l'eau aux Congolais, vous avez été le premier à donner de l'électricité aux Congolais, vous avez été le premier à donner l'information aux Congolais. Voici les combats que les gens doivent mener, pas des combats des individus. Et nous nous sommes dit, il y a moyen de ne pas être d'accord avec quelqu'un et de ne pas l'insulter. Moi, je ne peux pas insulter le président Félix Tshisekedi. Je ne peux pas l'insulter. Même si je suis contre lui, je ne peux pas avoir des propos discourtois à son endroit.
Je ne me vois pas en train de critiquer de façon à détruire l'image de M. Martin Fayulu. Je ne peux pas l'insulter, je ne suis pas éduqué de cette façon-là. Je ne peux ni insulter M. Fayulu, ni insulter M. Félix Tshisekedi. Et je ne peux même pas insulter M. Kabila, je ne peux pas. Parce que de par mon éducation, je ne peux pas les insulter. Je peux m'opposer à eux, m'opposer à leur vision, m'opposer à leur manière de faire les choses. À la limite, je peux m'opposer à eux, mais je ne pourrai jamais tomber au point d'insulter les gens. Je ne peux pas. On a commencé Congo Buzz avec beaucoup de choses négatives aussi, on va dire. On montait souvent sur les titres, et je demande pardon pour ça. Je demande pardon à tout le monde parce qu'avant on commençait, on a menti beaucoup sur les titres. On voulait faire, comme on dit, on voulait suivre la logique de YouTube. Et à un moment donné, cette phrase me revenait à l'esprit. Ne vous modelez pas au siècle présent. Ne vous modelez pas, ne vous modelez pas. Et nous nous sommes ressaisis. Je dis à Homo, on ne peut plus continuer dans cette direction. On va mettre nos titres à nous, des titres bien, des titres qui correspondent au sujet que nous débattons. Ça ne sert à rien. Et puis les gens qui me faisaient encore mal, c'est que quelqu'un qui ne te connaît pas, qui t'appelle, qui te dit, Christian, vous êtes visiblement intelligent, vous ne pouvez pas mentir sur le titre. Et là, vous n'avez aucune idée du poids que j'avais. On a voulu persister dans le mal, mais puis on s'est ressaisi. On a dit non, on ne peut plus continuer comme ça. Changeons des titres maintenant. Faisons bien les choses. Et nous avons pris la décision de faire bien les choses. Ça nous a coûté. Hein. Parce que dans YouTube, les titres font suivre. Et quand vous mettez des titres normaux, des titres assez sérieux, les gens ne suivent pas beaucoup. Et bien, il fallait faire un choix. Ou vous continuez à vivre dans la malhonnêteté, ou vous continuez à vivre dans la malhonnêteté professionnelle, ou vous continuez à vivre dans l'honnêteté qui ne vous paye pas beaucoup. Il y a un choix à faire. Et nous avons choisi de vivre dans ce peu-là, mais faire des bons titres. Et puis après, les gens se sont habitués. Donc c'est comme ça, en fait. Aujourd'hui, parce que l'année se termine, je voudrais demander pardon à toutes ces personnes que j'ai blessées. C'est vrai, je vous ai peut-être blessé. C'est vrai que je vous ai peut-être énervé. C'est vrai que je vous ai peut-être poussé à m'insulter. Aujourd'hui, du fond de mon cœur, je vous demande pardon. Pardon pour les nombreuses fois où je vous ai dit des choses pas bien. Pardon pour le nombre de fois où je vous ai énervé. Je vous demande vraiment et véritablement de me pardonner. Ceux qui pensent que je suis arrogant, ou ceux qui pensent que j'ai un excès des ailes, ou ceux qui pensent que je suis, comment on dit encore, hautain et tout, je vous demande encore une fois, pardonnez-moi. Nous allons nous améliorer pour que 2020 soit une année meilleure pour nous. 2020-2019 a été une année de bonheur pour nous dans Congo Buzz. Nous avons rencontré des personnes bien. J'ai eu des collaborateurs sérieux, des collaborateurs honnêtes, dévoués au travail. J'ai cité Jérémy Maïkandi, j'ai cité Homo Fortus Elikia, c'est même le premier. J'ai cité Jacob, j'ai cité Hervé Thomas, j'ai cité Némi, j'ai cité Astrid, et puis Kamalou, et puis comment on l'appelle encore, donc disons Milka Milombo, le nom est parti. Donc il y a des gens quand même qui nous ont aidés. Je crois avoir oublié personne. Donc nous avons essayé de travailler. J'ai cité Némi Hervé, j'ai cité Némi et Milka aussi. Donc on a été là avec tout ce temps, travailler longtemps dans les bons, ça nous a vraiment aidé. Mais il y a un élément important, il fallait que je dise. Nous avons eu beaucoup d'aide. Alors beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Je salue Maman Véro. Je salue beaucoup Maman SP. Je salue Maman Sophie. Maman Christine. Que des mamans qui m'ont aidé. Maman Annie. Maman Gina. Maman Mamie. Maman Viviane Okito. Donc maman Rachou. Maman Mimi. Maman Élise. De nombreuses mamans, maman Mimi Orange, j'ai cité tout le monde, maman Mami Chibambe, bref, des mamans qui m'ont beaucoup aidé dans ce combat. Des papas, je n'en citerai pas parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Il y a des gens qui nous ont donné des projecteurs, des gens qui nous ont donné des caméras, des gens qui nous ont donné des lumières, des gens qui nous ont donné des halogènes, des gens qui nous ont aidés dans les conseils, des gens qui ne nous ont pas laissé tomber, des gens qui étaient avec nous, des gens qui prenaient nos vidéos, qui les mettaient sur Facebook, Madame Roselyne, Madame Victoria, Peuple d'abord, Tshisekedi. Ils sont nombreux, des gens qui prenaient nos vidéos et les mettaient dans Facebook et dans YouTube, dans leur page sociale. Je vous dis énormément merci beaucoup. Peut-être je peux manquer de citer les noms des gens ici, mais trouvez dans ces mots mes remerciements le plus important.
Je suis très convaincu que vous n'allez pas nous abandonner l'année 2019. Il y a aussi Joël, à qui je dis merci beaucoup. Il y a Laurette, parce que Joël est une dame. Bon, elle n'est pas maman, elle est Joël. Madame Joël, Madame Laurette, elles ont été pour nous d'une aide capitale. Capitale. Et moi, j'ai une équipe qui m'aide en privé encore. Cette équipe s'appelle La Base. Mes frères et sœurs de La Base, vous n'avez aucune idée de combien vous faites un grand plaisir. Alors, je n'aimerais pas citer les noms de tout le monde parce que ça va finalement, je manquerai à d'autres personnes. Mais vous êtes des papas, vous êtes des mamans, je vous dis énormément. Il y a des gens qui m'ont aidé en privé. Ils ont appris que Christian s'est marié. Il y a des gens qui m'ont envoyé des médicaments, imaginez-vous, hein, des médicaments vraiment. Il y a d'autres qui m'ont envoyé des conseils, tout ça. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Base, vous avez été une opportunité terrible pour moi, une faveur énorme pour moi. Donc trouvez ici le mot le plus fort, trouvez ici le mot le plus profond d'Ada. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Alors la plus grande difficulté que nous avons rencontrée, c'est lorsque nous avons voulu créer notre chaîne YouTube. On s'était dit, le YouTube est donc Simba, Congo Mobimbate, et donc ouvrir Mingi Batalibanda. Et du coup, donc c'était pour dire simplement que le combat que nous menons, c'est un combat qui finalement est porté par les gens de la diaspora. Parce que Bango Waza et Bédé, la facilité pour le Kabiso, le méga, les gigas sont très faciles à trouver. Mais à Kin, par exemple, les gens sont desservis parce que Bazan a monté. Bazan a monté parce que Bayoka a monté. Je crois que quand j'ai commencé cette histoire, j'ai demandé les fonds, mais je ne savais pas comment bien le faire. Et surtout, j'ai gêné beaucoup de demander l'argent aux Congolais, comme beaucoup d'autres l'ont fait. Mais il y avait un impératif. L'impératif, c'était de servir la RDC. Les Congolais ont besoin de notre information, de notre travail. Ils en ont besoin. Parce qu'il y a des choses au Yoki, oui, mais bon, et puis au Congo, comment ils vont écouter? Et on n'a pas de radio ici, on n'a pas de télé ici. Donc le projet, c'était de créer une chaîne de télévision et une chaîne de radio. Mais comment allons-nous créer une chaîne de radio et une chaîne de télévision si on n'a pas de moyens? On a évalué toutes ces choses, ça nous valait une histoire de 150 000 $ pour le 2. C'est-à-dire que ça a 100 000 $, pour ça, la radio, la TV, dans les meilleures conditions possibles. Mais qui allait donner, qui allait nous financer? On n'a pas de subsides de l'État, on n'a pas de financement, on n'a pas de pub, vous en voyez vous-même. C'est assez compliqué de vivre, de survivre comme ça. Donc on était dans l'obligation de créer une chaîne, notre chaîne. Et malheureusement, nous avons créé, je vais dire, malheureusement, pourquoi, vous allez comprendre, nous avons sorti de l'argent de notre poche, de nos maigres moyens. Nous sommes allés voir la coordination de la TNT, où nous avons finalement payé tout ce qu'il fallait payer. Nous avons tous les documents possibles. Alors, tous les documents possibles. À notre niveau, on n'a pas besoin d'un soutien de l'État. Non, on n'a même pas besoin d'un soutien. On a juste besoin de... Le plus grand soutien chez nous, ici, c'est la morale, la conscience des gens. Mais malheureusement, des gens nous ont bloqués. On ne sait pas qui bloque notre chaîne YouTube. Pardon, notre chaîne TNT. Je rappelle, ce n'est pas que nous sommes en train de chercher que chaîne. Non, c'est que nous avons payé tous les frais possibles. Nous avons, nous avons l'avis favorable de l'ANER. Nous avons le document qu'il faut. Nous avons notre société enregistrée au guichet unique. Nous avons des statuts et des règlements d'ordre intérieur. On a tout ce qu'il faut. Nous avons même présenté la liste de paye de nos agents. On a présenté tout le document possible. Nous avons présenté les infrastructures que nous avons. Nous avons présenté les appareils et les éléments que nous avons, qui sont capables de monter une chaîne de télévision. Mais des personnes ont décidé que nous, on ne pouvait pas prendre ça parce qu'ils nous attribuent des positions. Soit on est contre Kabila, soit on est pour Fachi. Nous payons pour ça. Et je me pose la question, jusqu'à quand cette histoire va s'arrêter? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Donc on pose la question, pourquoi vous n'avez pas votre signal? On dit non, ce monsieur-là, il passe tout son temps à critiquer l'ancien régime. Est-ce que moi, je suis obligé de continuer dans l'ancien régime? Suis-je vraiment obligé de soutenir l'ancien régime? Parce que l'ancien régime a donné quoi? Parce que l'ancien régime a fait quoi pour moi? Individuellement, ça fait quoi pour moi? Parce que l'ancien régime a fait quoi pour mon éducation personnelle? Parce que l'ancien régime a fait quoi pour ma connaissance personnelle? Ces régimes ne m'ont fait que remplir de méchanceté, de colère. Cet ancien régime, et je suis la victime de cet ancien régime. De beaucoup de choses, j'étais privé de plusieurs choses. Je n'ai jamais travaillé à l'État. Jamais, même pas une fois. Toutes les fois où on avait été sollicité, on a eu des problèmes. Toute ma vie, je n'ai fait que les professions libérales. Je suis avocat inscrit au tableau du Congo.
Je suis inscrit à l'Ordre national des avocats. Je suis là. Je n'ai jamais travaillé pour l'État congolais. Et nous avons aujourd'hui la possibilité d'ouvrir une chaîne pour aider les Congolais. On nous dit non, si on vous bloque, c'est parce que vous êtes très souvent critique. Vous avez toujours été critique à l'égard de l'ancien régime. Mais je m'en contrebalance. Si le monde pouvait être refait, je ferais la même chose. Je ne suis pas le type qu'on va intimider sur des petites choses. Non. Ce que nous demandons, que justice soit faite. Dans une république, on ne supplie pas les gens. Dans une république, on a ce que nous devons avoir. Et puis dites-moi, où est le péché si on soutient la politique de Félix Tshisekedi? Où est le péché, il est à quel niveau? On pêche où? Aujourd'hui, si je prends la position, je dis que je suis d'accord avec Martin Fayulu, dans telle position, dans telle position, je pêche à quel niveau? Et ce sont dans les bouches qu'on entend, hein, on dit non, mais il est contre, on ne sait pas sa position, tantôt il est pour, tantôt il est contre. Est-ce que moi, je suis payé pour être pour les gens ici? Vous voyez la mentalité des Congolais? Et quand on porte l'affaire au ministère de l'information, on nous tape comme ça plus d'une journée à attendre. Le ministre nous donne un rendez-vous, on y va, il ne nous reçoit pas. Et même par politesse, je dis bien même par politesse, par bon sens. Non seulement qu'il ne nous reçoit pas, mais il n'envoie même pas personne pour nous dire seulement que le ministre est en disponibilité de vous recevoir, vous pouvez revenir plus tard. Pas du tout. On nous invite, on vient, et le ministre part comme il veut, et alors qu'il a donné de rendez-vous, pas quelqu'un d'autre, lui-même nous donne de rendez-vous. Alors je pose la question finalement, c'est quoi? On s'est battu pour ça. On ne demande pas des faveurs, voyez-vous. Nous ne demandons pas des faveurs, nous demandons la justice. Demandons simplement la justice. J'entends les gens qui disent non, mais structure. Mes frères, sans nous vanter, mais nous sommes mieux que beaucoup de chaînes traditionnelles au Congo. Beaucoup mieux. Et en termes de production, et en termes de qualité des émissions, et en termes de matériel, même en termes de positionnement. Nous sommes en ville, nous sommes en ville sur le boulevard 30 juin. Nous sommes en ville sur le boulevard 30 juin, dans l'un des grands immeubles du Congo, de Kinshasa. On est là, on est assis là-bas. On a notre siège là-bas. Alors donc si la condition, c'est d'avoir un siège, c'est faux parce que nous habitons, nous sommes, disons, dans le grand immeuble qu'on appelle l'Interfina. Donc ce n'est pas le problème. Si c'est la qualité des images, vous voyez vous-même la qualité des images. La qualité du son, vous le voyez. Nous nous sommes améliorés, chaque jour on s'améliore. Donc ce n'est pas la raison pour nous de nous bloquer. Nous demandons, pas comme tout le monde dit, je demande au président de la République. Non, je crois que le président est beaucoup plus loin, beaucoup plus grand pour s'occuper des questions de TNT. Nous demandons au ministre de la Communication de comprendre une chose. On ne peut pas changer un pays avec le même système. On ne peut pas. On ne peut pas. Arrêtez de nous bloquer. Si le dossier est à votre niveau, donnez-nous notre TNT, s'il vous plaît. Parce qu'au mois de janvier, si nous n'avons pas notre chaîne de TNT, nous allons mener des actions pour nous remettre dans nos droits. Ou vous nous restituez tout notre argent, on est quitte, on laisse tomber l'histoire des chaînes de TNT, on continue sur YouTube et nous faisons notre boulot. Dieu sait et Dieu voit notre contribution. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je me suis tué, ça fait 2 mois que je me tais. Et voir si les choses vont évoluer. Ça fait 2 ou 3 mois que je me tais. Et là, je me trouve dans une situation où je ne peux plus me taire. Après cette vidéo, je ne parlerai plus de cette histoire de TNT. Parce que c'est la fin du mois. Je ne parlerai plus de cela. Je continuerai maintenant à prendre d'autres mesures. Parce que je crois que trop c'est trop. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et ceux qui soutiennent notre combat. J'ai un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai des grands frères, je vais dire, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Monsieur Franco qui nous a invités à Raleigh, dans la ville de Raleigh aux États-Unis. Ça n'a pas marché malheureusement. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Sinon, bon, on va recommencer. Merci beaucoup à monsieur Franco depuis les États-Unis d'Amérique, la ville de Raleigh. Merci beaucoup à monsieur Pascal Moubenga et à sa femme, donc la famille Moubenga. Merci également à Madame Imelda qui est à Dubaï et qui vit généralement à Dubaï, Ouganda et Burundi. Merci beaucoup à vous. Et merci à toutes ces personnes. Bref, vous êtes assez nombreux, je ne saurais pas si c'était le nom de tout le monde. Merci de nous avoir apporté un plus dans nos chaînes YouTube. Et n'hésitez pas de nous faire part de vos conseils, de vos suggestions. Nous sommes là pour vous. La TNT ne nous arrêtera pas. Les gens nous ont refusé l'accréditation pour aller couvrir l'événement du discours du président de la République. Ça ne nous a pas arrêté de travailler. Nous sommes la seule chaîne qui a diffusé cette image en direct. Donc ça ne nous gêne pas. Nous, le plus important, c'est le travail. Même si on nous bloque dans YouTube, dans TNT, on continuera à mener ce combat de la même manière jusqu'à la fin.
Je suis très convaincu que je crois avoir été quelque chose, avoir fait de bien dans ma tebele. Bandeko Lubumbashi, Bandeko Benoît, Bandeko Kajila, Marc Kajila. En tout cas, merci mingi pe na aide na yo, na soutien na yo. Merci mingi na Bandeko Ebele, vous en États-Unis, vous en partout, les noms, ça défile comme ça, mais je ne saurais pas citer tout le monde. Merci, merci, alors merci. Voici ce que je peux dire aux Congolais. Tenons bon. Ce pays attend beaucoup de nous. Le Congo attend beaucoup, alors beaucoup de nous. Le Congo attend des femmes et des hommes consciencieux. Le Congo attend des femmes et des hommes déterminés à changer ce pays. Élevons le débat maintenant, élevons le niveau de nos débats, faisons des très bonnes analyses, allons-y dans la profondeur des choses, regardons le Congo. Martin Fayulu a dit que l'année 2020, c'est l'année de la libération du peuple, disons du Congo et du Congolais. Félix Tshisekedi a dit que c'est une année d'action. Alors s'il vous plaît, combinons les deux. Menons des actions pour libérer le pays. Libérons le pays en menant des actions. Puisse Dieu bénir tous les Congolais. Puisse Dieu vous aider à passer des très bons moments en famille. Puisse Dieu vous bénir l'année prochaine et que tout se passe très bien pour vous l'année prochaine. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.